Un petit sac de rangement qui va bien. C'est plus costaud que ce que j'imaginais. En fait, il existe des caissons étanches qui coûtent très très cher, plus cher que les boîtiers. Et Jama commercialise ces produits-là qui sont des pochettes souples. Alors ma grande préoccupation, c'est de savoir ce que vaut la vitre, déjà l'étanchéité, ça c'est clair, et puis ce que vaut la vitre en termes de netteté des photos. Donc j'ai plus qu'à aller me mettre à l'eau et puis tester ça. Alors, je vais faire quelques tests d'étanchéité avant, tranquillement dans le bassin du jardin pour vérifier qu'il n'y a pas de hic. Et après, on va tester avec l'appareil photo réellement dedans et voir ce que ça donne. Voilà le principe. On enlève cette réglette qui ferme en fait la double épaisseur plastifiée. On enlève cette réglette. Et on essaye de mettre son matériel tant bien que mal. Ce qui est important, c'est d'essayer de bien mettre bien en face le verre, c'est le moins évident. Donc, le petit doigt avec lequel on a accès au déclencheur. Alors, ma grande question, c'est de savoir s'il vaut mieux mettre le live view ou essayer de viser dans le viseur. C'est partisan pour ce premier essai d'essayer au viseur. Quoique, là je réfléchis en même temps. Là, ok. Flash maintenant. Est-ce que tout marche bien? Accès au déclencheur. Ok. Tac. Alors, je suis désolé, ça va faire une vidéo qui est un petit peu longue, mais je pense qu'il y aura pas mal de questionnements sur ce genre d'équipement. Pour que vous voyez vraiment comment ça marche, je préfère laisser l'installation de A à Z. Voilà, donc je les ferme progressivement. Tac. Bon, ça m'a l'air bien. Et voilà. Allez. Voilà, c'est pleine période de canicule. Je me dis que c'est l'occasion de retourner tester. Alors ce que j'ai reçu il y a un petit moment, que j'ai demandé à mon partenaire Jama Photo Nature, qui est un petit caisson, enfin caisson, c'est pas vraiment un caisson, c'est un étui souple étanche Ewa Marine. Voilà, l'idée c'est que moi j'ai pas vocation à me mettre à faire de la photo subaquatique à plein temps entre guillemets, mais j'ai 2-3 idées d'images à réaliser là pour lesquelles j'ai besoin de mettre mon appareil photo à l'eau. Donc vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je me suis dit que c'est la bonne occasion pour aller tester. Alors l'idée, vous voyez, je mets pas masque et tuba, hein. Il y a une petite bergeronnette qui vient là-bas. Je mets pas le masque et le tuba parce que là je vais essayer de faire des photos en fait en semi-immergé avec l'appareil photo, donc qui serait une partie sous l'eau et une partie pour voir le paysage au-dessus de la surface. Donc mon idée c'est d'essayer de faire des photos des différentes chaussées de moulins, je sais pas si vous voyez là-bas.
Voilà, ici on est sur la Sèvre nantaise. Et la Sèvre nantaise, c'est un cours d'eau qui a un passé industriel. Il y avait beaucoup de moulins, de tanneries, de choses comme ça. Et ça fait partie des paysages du coin. Et j'ai une commande là d'une commune pour produire des images un peu originales des paysages du secteur. Donc je vais essayer de faire des images à la fois sous l'eau, à la fois sur l'eau. Donc on va voir ce que ça donne. Bon. Si ça marche bien, je crois que je vais prendre goût à cette température-là, ce genre de photo. Et à bord en affût flottant, je crois bien que c'est la première fois que je me baigne dans ma rivière. Donc vous voyez, pas de problème d'étanchéité avec ces caissons-là. On a une poignée, un endroit pour placer l'index pour pouvoir déclencher évidemment avec le déclencheur de l'appareil photo. Et bon, quand on le met à l'eau, on vérifie l'étanchéité, qu'il n'y a pas de petite bulle qui se dégage. On vérifie qu'il n'y a pas d'eau qui rentre évidemment dans le caisson, mais bon voilà, j'avais fait quelques essais chez moi dans mon bassin et c'était plutôt très rassurant. Bon voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer quoi. Le test réel, c'est des couples de pellules de demoiselles qui sont en train de pondre. Alors, je vous mettrai des images évidemment pour vous montrer ce que ça donne. Je vous fais un petit peu. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas de condensation. J'avais peur d'avoir de la condensation au niveau des photos, mais c'est pas le cas. En tout cas, le matos, j'ai vraiment confiance quoi. J'ai regardé de temps en temps au début, mais vraiment aucun problème. C'est pas hyper pratique, ça je le cache pas, pour déclencher, viser, etc. J'avais acheté un masque et tout pour regarder, mais je me visais dans le viseur avec un masque, c'est une mission impossible. Et puis la tête sous l'eau avec le tuba, je manque encore de pratique. Mais en tout cas, je me demandais ce que j'allais faire, si j'allais rester 5 minutes, faire des trucs et tout, et je crois que vu que la température est agréable et vu le potentiel que j'entrevois là, je vais rester longtemps dans l'eau cet après-midi. Voilà, c'est cool, et en tout cas pour pas excessivement cher, ça permet de mettre le matos à l'eau. Bon, j'ai pas mis du matos de merde, hein, j'ai un D500, un Nikon D500 dans la flotte là, donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer, j'ai confiance dans ce matériel là. Je vais essayer de trouver des endroits avec un peu plus de végétation aquatique pour qu'il y ait des bestioles un peu plus dedans. Une solution pour faire de la flow quand il fait une chaleur à crever. L'idéal serait d'avoir des endroits avec une eau vraiment limpide, parce que là il y a quand même une turbidité assez importante. Vous voyez, ça y est, maintenant j'ai vraiment plus peur du tout pour le matos. Regardez, même les libellules qui viennent se poser dessus. Petits écrions orangés. Je vais sortir de l'eau pour essayer. Ailleurs. Ça peut ouvrir de nouvelles perspectives en tout cas. Regardez, ça fait plus d'1 heure que je suis dans l'eau. Hein. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais il n'y a pas une goutte d'eau qui rentre à l'intérieur. Je pense que la première question, en tout cas ma première question avec ce matos là, c'était de vérifier l'étanchéité. Et là, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, tout à l'heure j'ai eu un peu de condensation qui s'est mis dessus. Là, je vais changer de spot, passer au niveau de la chaussée qui est un petit peu plus en amont. Et ouais, le seul petit souci que j'ai eu, mais ça je pense que c'est quel que soit le type de caisson, on doit avoir ce genre de problème là, c'est des petits soucis de condensation en fait. Quand l'appareil est au frais dans l'eau et qu'il y a une zone du haut de la poche qui reste au soleil, ça chauffe et j'ai eu un peu de condensation. Enfin, ça a vite disparu. Donc, je me suis dit que la séance photo allait être terminée à cause de ça, et puis en fait le coup de se remettre, j'ai replongé l'ensemble dans l'eau tout un moment pour que ça reprenne un peu la fraîcheur partout, puis c'est disparu. Je change un petit peu de spot. On va essayer autre chose. Il y a plein de petits poissons. Le truc c'est d'essayer de
pas. Trop le bazar dans l'eau. Bon ben voilà les petits amis, c'est le test du caisson étanche Ewa Marine. Alors je sais plus, j'ai plus en tête les références exactes, mais je vais vous remettre ça en description de toute façon. Voilà, ça fait 3 heures que je barbote au final. Et bon, bah, quand on sort, qu'on se remet au chaud, vous voyez, il y a un petit peu de condensation qui se forme. Forcément, les commandes au bouton à travers le caisson sont pas hyper évidentes, mais on y arrive quand même. Et puis bah, en tout cas il n'y a pas une goutte d'eau à l'intérieur, ça c'est top. Donc j'ai hâte de regarder mes photos sur l'écran de l'ordi et puis de vous montrer ça. De toute façon ça va suivre, hein. Je vous mets quelques photos en diaporama pour la suite. Allez, salut!